Bienvenue, enfants de Dieu, au panel de l'école du sabbat de 3ABN. Cette semaine, nous sommes sur la leçon numéro 6 qui s'appelle « Je me lèverai ». Avec la leçon de l'école du sabbat, vous pouvez en obtenir une en la téléchargeant sur 3ABN, panel de l'école du sabbat.com, ou vous rendre à votre église locale adventiste du 7e jour. Ils seront heureux d'en partager une avec vous. J'ai hâte de voir ce que nous entendons dans cette étude aujourd'hui. À nouveau, bienvenue dans le panel de l'école du sabbat de 3ABN. Cette semaine, nous sommes sur la leçon 6 et je m'appelle Daniel Perrine et nous avons parcouru le livre des psaumes qui nous amène vraiment du début à la fin de la Bible. Et nous allons voir tout ça cette semaine parce que ce sont vraiment des parties importantes du caractère de Dieu qui vont être révélées. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont nous avons rassemblé nos notes et ce que nous avons, envoyez-nous un email à découvrirdieu4@gmail.com et ils vous enverront les notes que nous utilisons ici. Et vous pourrez les utiliser pour vous-même et même les compléter. Et voir vous aider alors que vous partagez la réflexion de l'école du sabbat. Nous allons donc voir qui nous avons avec nous aujourd'hui. On va commencer ici à ma gauche, nous avons Jill Morricone. Merci beaucoup Daniel, ravi d'être ici. Lundi, nous regardons Justice pour les opprimés. Ok, Pasteur James. Ravi d'être ici Daniel. La leçon de mardi, c'est Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice? Ok. Ryan, tu es le suivant. Celle de mercredi est profonde, elle est intitulée « Déverse ton indignation ». Ok. Et Shelly? Eh bien avec moi, on va un peu lever les yeux. Celle de jeudi s'intitule « Le jugement du Seigneur et le sanctuaire ». À première vue, ça va être un sujet très lourd, mais Dieu va nous guider à travers tout cela. Shelly, veux-tu bien prier pour nous? Oui, avec plaisir. Notre Père céleste, aimant, plein de grâce, aide-nous à toujours garder notre esprit conscient de ton amour, de ta justice et de ta cohérence. Seigneur, maintenant nous te demandons de nous remplir de ton Saint-Esprit. Ouvre nos oreilles pour que nous puissions entendre ce que l'Esprit a à dire. En Christ, nous te prions. Amen. Alors que nous traversons la leçon cette semaine intitulée « Je me lèverai », elle commence avec le texte à mémoriser du psaume 12 et le verset 5. Le texte nous dit « Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lèverai. J'apporte le salut à ceux qui soupirent après lui. » Donc le contexte de cette leçon, alors que nous allons regarder à Dieu, ça va être ce qu'il fait au milieu de l'oppression. Le psaume 12 commence avec les paroles « Aide ». Peut-être que vous avez crié cela, « Aide ». Je pense que la condition humaine a conduit chacun d'entre nous à un moment ou à un autre à crier « Aide ». J'ai des enfants moi-même et ils disent parfois « Papa, aide-moi ». Parfois c'est quelque chose de très très important et parfois c'est quelque chose, je dis non, tu peux te débrouiller par toi-même. Mais en fin de compte, je garde les yeux toujours rivés sur eux et je vais leur donner l'aide dont ils ont besoin. Le mot pour aide ici, c'est yassa, qui signifie libérer, sauver, et tout particulier, sauver pendant le combat. En d'autres termes, la délivrance qui va avoir lieu va venir avec un combat. Il va y avoir quelque chose qui va être en conflit avec un ennemi. Maintenant, l'aide qui est nécessaire dans ce chapitre, le chapitre 12 des psaumes, ne se concentre pas sur moi, mais sur l'oppression des pauvres. Et c'est donc ce que nous regardons aujourd'hui. Ce mot oppression, le mot hébreu, c'est shod, qui traite réellement de la dévastation, la destruction ou de la ruine. L'oppression n'est pas juste une idée, elle a des résultats, des conséquences dans la vie réelle des gens. En regardant à notre monde aujourd'hui, environ 50 millions de personnes dans notre monde, 50 millions sont ce qu'on appelle des esclaves modernes, des esclaves entièrement. Et le coût moyen d'un esclave dans le monde aujourd'hui, c'est environ 90 à 100 dollars US. 20 millions de ces 50 millions sont en servitude pour des dettes, ce qui signifie qu'ils sont libres, mais pas réellement. Ils ont une dette
qu'ils ne pourront jamais rembourser. Ils sont donc enfermés dans la servitude pour payer cette dette. 160 millions d'enfants dans le monde, des enfants sont victimes du travail forcé. Et dans les pays les plus pauvres du monde, un enfant sur 5 est impliqué dans une certaine forme de travail. Et on ne parle pas de faire son lit le matin. On parle de faire des briques, d'aller chercher de l'or, la canne à sucre, le café, le cacao, le coton, les textiles et l'agriculture manufacturière, l'exploitation minière, toutes sortes d'industries. 9,2% de la population mondiale, c'est-à-dire 720 millions de personnes, vivent dans la pauvreté chaque jour avec moins de 2,15 $ pour vivre. Peu importe l'économie à laquelle vous appartenez, ce n'est presque rien et la plupart parmi eux de ceux qui travaillent pour presque rien dans des postes les plus indésirables, à l'échelon le plus bas de la chaîne d'approvisionnement, dont nous bénéficions. La Bible nous dit que Dieu s'intéresse particulièrement aux pauvres, aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. Une déclaration parmi tant d'autres, Exode 22, versets 22 à 25. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Ça, c'est Dieu qui parle. N'afflige pas la veuve ou l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Ça, c'est des paroles dans la Bible. Dieu dit, je prendrai personnellement soin de leurs besoins quand il n'y aura personne pour s'occuper d'eux. Ces paroles sont fortes et nous devrions y prêter attention. Israël savait ce que c'était l'oppression. À un moment ou à un autre, ils avaient été soit du côté de l'oppresseur, soit ceux qui recevaient l'oppression. Et donc les prophètes du 7e siècle en particulier, on parle de Michée, Amos, Osée et Ésaïe. Ils parlent beaucoup d'un Israël riche et prospère, avec des maisons jointes et des champs accolés. Ils vivent à l'aise et ils ont de grandes maisons en pierre pendant qu'ils exigent de lourds impôts. Dans la Bible, les prophètes les décrivent comme écrasant les visages des pauvres ou faisant pression sur les pauvres, achetant les pauvres pour une paire de sandales et les vendant pour de la monnaie ou de l'argent. La leçon de dimanche. Les problèmes associés à l'oppression nécessitent une étude et une évaluation sérieuse dans notre monde aujourd'hui et nous devons participer à soulager les besoins des souffrants et des nécessiteux et des pauvres. Mais nous ne devons pas nous détourner d'eux et dire simplement « Dieu va les aider, Dieu va s'en occuper ». Nous sommes appelés à participer à ce que Dieu fait. Et donc, cette leçon ici commence par se concentrer sur le rôle de Dieu, ce que Dieu va faire. Mais nous devons toujours garder à l'esprit qu'il nous invite dans le processus, parce que parfois nous sautons dans les problèmes de la pauvreté ou de la maladie ou des choses, ou ce genre de choses, et nous pensons que nous allons résoudre tout cela par nous-mêmes. Alors que bien sûr, nous sommes censés être impliqués, mais en fin de compte, c'est Dieu qui va résoudre les problèmes dans lesquels nous nous impliquons. Il résout, nous participons. La leçon de dimanche se penche sur Psaume 18, en particulier les versets 4 à 19. Et ce psaume nous donne une image rapprochée du Dieu qui délivre, un guerrier majestueux. Pensez à ce psaume, Psaume 18, comme l'un de ces moments où le présentateur dit « Nous avons une nouvelle de dernière minute, un récit de première main, il y a un rapport de quelqu'un sur le terrain. » Et j'aimerais que vous puissiez imaginer la scène ici de quelqu'un qui est mis en sécurité. Il a été sauvé d'une structure en feu ou d'une voiture qui a été poussée sur la voie ferrée. Et là, la collision était sur le point de se produire. Mais au dernier moment, quelqu'un est intervenu puissamment et a délivré ce qui était dans la voiture. Donc vous avez un sauvetage dramatique et vous avez quelqu'un avec une exubérance et un essoufflement et déverse les détails de première main. Car les souvenirs sont frais, ils ont les yeux écarquillés et ils disent « Voici ce qui s'est passé, je viens de le voir, j'étais là ». Leur adrénaline monte, leur fréquence cardiaque est élevée et ils parlent probablement plus fort et plus vite que nécessaire, peut-être comme je le fais maintenant. Donc nous regardons en arrière, à travers les 3000 ans d'histoire, à travers la poésie vers une personne qui parle de cela. Et alors que nous regardons au psaume 18, on commence avec, et alors qu'on regarde au psaume 18, il commence en réalité comme cela. Il est dit ici. Il est dit que ça a été chanté lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis. Donc c'est David, c'est pas des années plus tard, mais il dit cela maintenant, sur le moment. On regarde maintenant au psaume 18, on commence avec le verset 4 et c'est le témoin direct. Ok, nous y voici.
Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à lui, à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, et les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. On l'entend maintenant. Il raconte l'expérience. Regardez ce que j'ai vécu. L'Éternel tonna dans les cieux. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre, il les mit en déroute. Alors le lit des eaux apparut. Les fondements de la terre furent découverts. Ici, il dit, souviens-toi de ce qu'ils ont vécu, souviens-toi de ce que Dieu a fait pour eux. Dieu l'a fait pour moi. Par ta menace, ô Éternel, il regarde ici à Dieu. Par le bruit du souffle de tes narines, il étendit sa main d'en haut. Il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Et ici, son témoignage se termine et la caméra se retire en panoramique et vous voyez les conséquences de ce que Dieu a fait. Et David ici est excité en disant « Regardez ce que Dieu a fait pour moi ». Alors voici le message. J'espère que vous avez un message comme celui-ci que vous pouvez partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Regarde à Dieu. Laisse-moi te dire ce qu'il a fait pour moi. Il y eut un temps dans ma vie où ce n'était pas comme ça. Je faisais face à des difficultés. Mais regarde à Dieu, regarde ce qu'il a fait pour moi. Ça, c'est un témoignage de première main. Ce n'est pas un chercheur qui a parcouru les livres et il dit « Voici quelques preuves du passé. Dieu est puissant et il est bon. Regardez ce qu'il a fait. » Mais David ne s'attribue aucun mérite pour cela. Il donne toute la gloire à Dieu. Et c'est le thème de tout le livre des psaumes. C'est le thème de toute la Bible. Dieu est celui qui va amener tout ça à son terme. Prenons quelques déclarations supplémentaires parce que David a plus à dire avant que la caméra ne s'éloigne de lui. Allons au verset 31 du psaume 18. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Personne d'autre n'aurait pu faire cela. Versets 46 et 47. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. C'est Dieu qui est mon vengeur. Il dit, je dois remercier mon sauveur. Et puis, au verset 49, il est dit ceci. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Je veux que tout le monde sache que Dieu est bon et il aura la victoire. Amen. Merci, gloire pour ce que nous avons entendu. J'aime ça. Dieu, le guerrier majestueux. Merci Daniel pour cela. Je m'appelle Gilles Moriconi et lundi, nous regardons à la justice pour les opprimés. Daniel nous a donné ces statistiques qui donnent à réfléchir des personnes qui sont opprimées en ce moment dans le monde. Je veux commencer par une question. Comment pouvons-nous protéger et assurer la justice pour les personnes qui sont vulnérables et opprimées dans la société? Est-ce que cette question vous garde éveillé la nuit? Je dois être honnête avec vous. Parfois, c'est le cas pour moi. Quand je regarde dehors et je vois les gens qui sont brisés, les gens qui sont perdus, seuls, les gens qui sont en esclavage. Seigneur, mais que puis-je faire pour eux? Comment pouvons-nous protéger ces personnes?
comment cherchons-nous à fournir la justice? En premier lieu, qui sont les personnes vulnérables dans la société? David les appelle les pauvres et les nécessiteux, n'est-ce pas? Qui sont-ils? Eh bien, qu'en est-il du fait d'être physiquement vulnérable? Les personnes qui sont vulnérables physiquement, les personnes peut-être qui traversent la pauvreté, le manque de nourriture, le manque d'éducation, le manque de soins, de santé, peut-être les gens qui sont handicapés, une forme de difformité ou de faiblesse, peut-être les orphelins, ils n'ont personne pour prendre soin d'eux. Qu'en est-il d'une vulnérabilité mentale ou émotionnelle? Ce seraient des gens qui sont maltraités en ce moment, des gens qui sont battus, meurtris et opprimés. Ce sont peut-être des personnes qui sont mentalement instables ou qui souffrent de maladies mentales. Ça peut être des enfants en ce moment qui sont victimes de trafic. Et qu'en est-il des personnes qui sont spirituellement vulnérables? Des personnes qui ont peut-être une compréhension tordue des Écritures parce que leur pasteur leur a mal enseigné ou un chef religieux leur a présenté un Dieu jugeur, oppressif et qui condamne. Les gens qui ne comprennent pas qui est notre Dieu. Comment pouvons-nous protéger ces personnes? Comment pouvons-nous rendre justice aux vulnérables et les opprimés dans la société? Cette leçon est juste très pratique et j'aimerais vous donner 4 étapes que j'ai glanées de mon étude des psaumes et des Écritures que nous avons depuis ma leçon. Allons d'abord au psaume 9. Psaume chapitre 9 et le verset 18. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Maintenant, cela pourrait signifier des gens qui connaissent la pauvreté, oui, mais surtout, il parle des opprimés. Cela apparaît plus de 30 fois ici dans le livre de Psaumes. Et il parle de ceux qui sont affligés, ceux qui sont opprimés, ceux qui sont pauvres, c'est l'orphelin, c'est l'étranger, c'est la veuve. Ce sont ceux qui ont besoin d'aide. Étape numéro 1. Choisissez de garder les besoins de ces personnes au premier plan. Vous savez que c'est facile d'être comme le prêtre et le lévite et de marcher de l'autre côté. Je n'ai pas le temps de m'impliquer. Oh, mais ça ne changera rien si j'en aide juste un. Il y en a des millions d'autres qui ont besoin d'aide. Je vais endurcir mon cœur ou devenir dur quant à leurs besoins, les repousser. Je suis trop occupé pour faire l'œuvre de Dieu, pour aider cette personne ici. Choisissez de garder leurs besoins au premier plan. Regardons le psaume 12, verset 5. Psaume 12, verset 5. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Comment Dieu va-t-il les mettre en sécurité à moins que vous et moi fassions quelque chose à ce sujet? Psaume 113, verset 7. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Étape numéro 2. Vous et moi devons chercher des endroits sûrs pour subvenir aux besoins des personnes vulnérables et opprimées. Et maintenant, à quoi est-ce que cela ressemble? Eh bien, c'est différent pour chaque personne. Peut-être que vous pourriez soutenir financièrement ou prier ceux qui fournissent des refuges, des lieux sûrs pour les autres. Peut-être que Dieu vous appelle à vous engager dans un ministère pour chercher à fournir des endroits sûrs. Peut-être que c'est quelqu'un qui voyage et qui a besoin d'un lit pour une nuit et Dieu vous dit « Ouvrez-lui votre maison pour ce soir ». Impliquez-vous, sortez de votre propre zone de confort et tendez la main pour aider quelqu'un d'autre. Regardons le psaume 40, verset 17. « Moi je suis pauvre et indigent. Mais le Seigneur a pensé à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. » Ici, il crie à Dieu. Étape numéro 3. Vous et moi devons demander l'assistance divine. Nous ne pouvons pas chercher à aider les opprimés. Nous ne pouvons pas chercher à apporter la justice. Nous ne pouvons pas chercher à faire quoi que ce soit sans aller à Dieu. Clairement, seul Dieu est un guerrier majestueux. Seul lui peut délivrer les opprimés. Lui seul peut aider les vulnérables, mais il demande à vous et moi de travailler de concert avec lui. Nous pouvons servir, mais seul Dieu apporte la délivrance. Alors, allez vers Dieu et demandez-lui, « Seigneur, que voudrais-tu que je fasse ?» L'un de mes psaumes préférés, c'est Psaume 146, et on va aller là. C'est tellement pratique, et je sais que dans les psaumes, il est parlé de Dieu et de qui il est pour nous. Mais je pense que nous pouvons nous l'appliquer aujourd'hui et à la façon dont nous pouvons atteindre ceux qui sont vulnérables et ceux qui sont opprimés.
Nous reprendrons au verset 5, Psaume 146, verset 5. Et tout cela va de pair avec l'étape numéro 4, qui est que vous et moi devons trouver des moyens pratiques pour aider les opprimés et ceux qui sont vulnérables. Verset 5. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Dieu est celui qui nous aide. Verset 6. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il est notre Créateur. Il garde la fidélité à toujours. Dieu ne change pas. Maintenant, ça devient très pratique pour vous et moi. Verset 7. Il fait droit aux opprimés. Maintenant, on pourrait dire que Dieu est notre juge, et c'est vrai. Mais comment vous et moi pourrions faire droit à ceux qui sont opprimés? Peut-être que nous devons écouter et offrir notre soutien à ceux qui sont opprimés. Peut-être que nous devons aller assister à une audience au tribunal. C'est très pratique. Vous avez quelqu'un qui est engagé dans quelque chose. Vous allez au palais de justice avec eux et vous assistez à cette audience au tribunal. Peut-être que Dieu a besoin d'avocats. Vous pourriez être un avocat ou un juge et exécuter ce jugement ou chercher à défendre ceux qui ont besoin d'aide. Peut-être que vous pourriez être un défenseur et sensibiliser ceux qui sont opprimés. Continuons à lire. On est au verset 7. Il donne du pain aux affamés. Maintenant, on pourrait dire que Dieu est celui qui pourvoit et c'est la vérité. Mais de quelle manière pourrions-nous fournir de la nourriture à ceux qui ont faim? Il y a un ministère incroyable et ils ont été plusieurs fois sur 3ABN et ils s'appellent SALT, servir et aimer ensemble. Ils opèrent depuis la Floride et ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des douches de remorque pour les sans-abri. Les gens entrent, ils peuvent prendre une douche. Ils fournissent de la nourriture et des vêtements à ceux qui en ont besoin. Et puis peut-être qu'ils peuvent se rendre à des entretiens d'embauche et chercher à se remettre sur leurs pieds. Peut-être que vous devez servir à votre soupe populaire locale ou apporter de la nourriture aux sans-abri et à ceux qui en ont besoin le plus. Continuons à lire, nous sommes encore au verset 7. Le Seigneur donne la liberté aux prisonniers. Donc Dieu est finalement notre libérateur. Mais de quelle manière vous et moi pouvons apporter la liberté aux prisonniers? 3ABN a un ministère de prison incroyable. Nous envoyons des milliers de bibles d'études Remnant et Andrews aux prisonniers, à ceux qui sont incarcérés. Nous leur fournissons de la littérature religieuse, nous prions avec eux. J'ai ici sur le plateau nos derniers guides d'études de la Bible de 3ABN. Et nous obtenons cela avec un ajout qui sera collé dans un jeu d'agrafes pour qu'il puisse aller dans les prisons. Qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire pour soutenir ceux qui sont incarcérés? Peut-être que vous devez y aller. Peut-être que vous devriez prier pour eux. Peut-être que vous devez être impliqué dans un ministère de prison. Continuons à lire, verset 8. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Qu'est-ce que vous et moi pouvons faire pour apporter la guérison? Pouvons-nous prier pour ceux qui sont malades? Pouvons-nous subvenir aux besoins de ceux qui luttent contre la maladie? Peut-être que vous pouvez vous impliquer dans une organisation qui fournit des soins médicaux gratuits à ceux qui n'en ont pas les moyens. Continuons à lire. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Dieu est celui qui encourage. Qui pouvez-vous encourager aujourd'hui? À qui pouvez-vous envoyer un message aujourd'hui? Qui pouvez-vous appeler? À qui pouvez-vous envoyer une lettre? Comment pouvez-vous intercéder pour les gens déprimés, les découragés? Qui pouvez-vous inviter à votre groupe d'études bibliques ou inviter à déjeuner avec vous et essayer de les encourager? Continuons à lire le verset 8. L'Éternel aime les justes. L'Éternel est un ami pour nous. Pour qui pouvez-vous être un ami aujourd'hui? Verset 8. L'Éternel veille sur les étrangers. Comment pouvez-vous protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger? Il existe des ministères qui cherchent à aider ceux qui sont victimes du trafic, qui cherchent à aider ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants. Nous ne pouvons pas tout faire, mais vous pouvez aller à Dieu et dire « Seigneur, quels sont les moyens pratiques que je peux trouver pour ceux qui sont vulnérables dans la société ?» Amen. Merci, c'était un aperçu très pratique dans le monde réel. Nous allons faire une brève pause et nous allons revenir. Est-ce que vous avez déjà souhaité étudier plus en profondeur avec les membres du panel de l'école du sabbat de 3ABN?
Eh bien maintenant, c'est possible. Vous pouvez simplement envoyer une demande par mail à découvrirdieu4@gmail.com et on vous enverra les notes des panélistes de l'école du sabbat chaque semaine pour améliorer votre propre étude de la parole de Dieu. Cette adresse, encore une fois, c'est découvrirdieu4@gmail.com. On sera content de vous envoyer leurs notes telles qu'ils les ont préparées. Merci d'avoir regardé et merci de faire partie de notre famille du panel de l'école du sabbat de 3ABN. Bienvenue et maintenant nous passons au pasteur James Raverty pour la leçon de mardi. Merci Daniel, j'ai la leçon de mardi. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement? Nous dit la leçon, l'Éternel a doté les dirigeants d'Israël d'autorité pour maintenir la justice en Israël. Le psaume 72, 1 à 7 et 12 à 14. Les rois d'Israël devaient exécuter leur autorité conformément à la volonté de Dieu. La préoccupation centrale des dirigeants devait être d'assurer la paix et la justice dans le pays et de prendre soin de ceux qui sont socialement défavorisés. Nous avons parlé de ça avec Jill et Daniel. Alors seulement le pays et l'ensemble de la population prospéreront. Le trône du roi est renforcé par la fidélité à Dieu, non par la puissance humaine. Donc nous avons le psaume 82, nous allons nous reposer maintenant dans le psaume 82, ça va être notre focus principal pour cette leçon. On va regarder d'autres versets dans la Bible, mais le psaume 82 va être notre objectif principal. Installons-nous là, la question est posée par la leçon, qu'est-ce qui se passe lorsque les dirigeants pervertissent la justice et oppriment le peuple qu'ils sont chargés de protéger? Et ensuite on cite le psaume 82. Ce sont des passages difficiles pour moi parce que, eh bien on va parler de ça dans une seconde. Verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Ok, il y a le verset 1. Jusque à quand? Verset 2. Jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne du méchant? Pause. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-le de la main des méchants. Maintenant, verset 5. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Verset 6. J'ai dit, nous y voici, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme un prince quelconque. Verset 8, lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Si vous avez repris ces deux versets, le verset numéro 1 et le verset numéro 6, vous allez voir que ces versets ont été difficiles, du moins pour moi. Vous êtes des dieux. C'est un petit d, oui c'est un petit d, mais il est quand même dit, vous êtes des dieux. Vous savez, dans Psaume 82, la leçon nous dit que Dieu déclare son jugement sur les juges corrompus d'Israël. Les dieux. Psaume 82, verset 1 et verset 6 ne sont clairement ni des dieux païens, ni des anges, car ils n'ont jamais été chargés de rendre la justice au peuple de Dieu, et ils ne pouvaient donc pas être jugés pour ne pas l'avoir bien accompli. Donc, qui sont ces dieux? Les accusations énumérées dans Psaume 82, 2 à 4 font écho aux lois de la Torah, identifiant les dieux comme les dirigeants d'Israël. Puis, la leçon cite Deutéronome chapitre 1, verset 16 à 18, Deutéronome 16, versets 18 à 20, et enfin, Jean chapitre 10, versets 33 à 35. On va regarder à Jean chapitre 10, parce que c'est là où Jésus cite Psaume 82, en se défendant comme le Fils de Dieu. Les Juifs essayent de le lapider, et les Juifs lui dirent, verset 33 de Jean 10, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux ?» Verset 35. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié, c'est-à-dire moi, et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Maintenant, évidemment, Jésus ne cite pas les psaumes. En référence à cela, il cite la loi. Et donc nous regardons dans Exode chapitre 22, verset 28. Exode 22, 28 nous dit que les juges nommés par Dieu sont appelés des dieux. Regardez cela, verset 28. Tu ne maudiras point les dieux, virgule, et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Que nous citions Exode 22, 28 ou que nous citions le psaume 82, versets 1 et 6, nous avons encore 3 références dans la Bible qui font référence aux gens comme des dieux, petit d. J'ai eu un peu de mal avec cela au fil du temps. Je me suis demandé si je tombais sur cette question lors de notre séance de questions-réponses sur 3ABN, comment est-ce que j'y répondrais?
Il est clair cependant, d'après la Bible, et la leçon de l'école du sabbat le fait ressortir, que Dieu utilise ce mot « Dieu » avec un petit « d » pour faire référence aux dirigeants et aux juges du peuple. Mais pourquoi fait-il cela? L'Écriture, la leçon nous dit, soutient inébranlablement l'opinion selon laquelle l'Éternel est le seul Dieu, grand D. Dieu, D majuscule, partage sa gouvernance du monde avec les dirigeants humains désignés comme ses représentants. Romains 13, verset 1. Combien de fois, cependant, ces représentants humains ont-ils, à la fois dans l'histoire et même maintenant, perverti la responsabilité qui leur a été confiée? La leçon continue à dire, le psaume 82 expose de manière moqueuse l'apostasie de certains des dirigeants qui se croient être des dieux, petits d, au-dessus du peuple, bien que Dieu ait donné le privilège et l'autorité aux dirigeants d'Israël. Ils étaient appelés enfants du Très-Haut et ils devaient le représenter. Dieu renonce à ces méchants dirigeants. Dieu leur rappelle qu'ils sont mortels, ils sont soumis aux mêmes lois morales que tout le peuple. Personne n'est au-dessus de la loi de Dieu. Donc Dieu les décrit d'une certaine manière parce que, en tant que juges et dirigeants du peuple, ils ont une attitude et leur attitude est, eh bien, ils sont des dieux. Ça me rappelle une affiche que j'ai vue une fois dans des toilettes qui disait de fait quant à l'illumination humaine. Il y a un Dieu et ce n'est pas toi. Parfois, nous ressentons ce sentiment d'être des dieux dans la façon dont nous interagissons avec les gens parce que peut-être que nous sommes dans des positions d'autorité ou de direction ou dans des positions en tant que juge. C'est la question qui va être traitée ici dans le psaume 82. Quel genre d'autorité détenez-vous sur les autres? À quel point est-il juste et équitable d'exercer cette autorité? Donc nous regardons à la Bible, nous avons quelques versets, par exemple, dans Apocalypse chapitre 3 et verset 21, où Jésus fait une promesse au peuple de Dieu. Il dit « À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Donc nous allons nous asseoir avec Christ et faire quoi? Eh bien, il nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, 1 à 3. « Quelqu'un d'entre vous a-t-il un différend avec un autre hostile à aller plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? » Donc ici, nous trouvons dans le contexte d'Apocalypse chapitre 3, verset 21 et dans le contexte d'1 Corinthiens chapitre 6, 1 à 3, que nous allons nous asseoir en jugement et que nous allons nous asseoir sur des trônes avec le Christ jugeant les anges déchus, jugeant ceux qui ont rejeté la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. En fait, Apocalypse 20 nous dit ceci. « J'ai vu des trônes, verset 4, et ceux qui étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné. » Il est parlé des rachetés, il est parlé du peuple de Dieu. « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni reçu sa marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils ont vécu et ils ont régné avec Christ pendant 1000 ans. » Pendant les 1000 ans, le peuple de Dieu siège en jugement avec Christ sur ce thème de la grande controverse, sur les anges déchus et ceux qui sont perdus. Et donc si Dieu a appelé les juges et les dirigeants des dieux, c'est parce qu'ils étaient la voix de Dieu sur la terre, installés sur des trônes terrestres pour juger avec justice et droiture selon sa parole. À combien plus forte raison, Christ dit-il qu'il est le Fils de Dieu? Jésus-Christ lui-même est-il Dieu? Encore une fois, des êtres humains rachetés seront assis avec Christ sur son trône, jugeant les anges. Et dans un sens, est Dieu, celui qui donne un jugement à travers le Fils, bien qu'il ne soit jamais comme Dieu dans le sens du Créateur. Lui seul qui est immortel, existant par lui-même, infini, omniscient, omnipotent, ou dans tout autre sens dans lequel Dieu seul est Dieu. Non, ils sont des dirigeants. Ils siègent en jugement avec Christ. Mais encore une fois, l'écriture ne peut pas être brisée, c'est-à-dire démontée et rejetée. Bien que j'ai souvent souhaité que ce verset particulier ne soit pas vraiment dans les manuscrits originaux parce que ça semble un texte tellement difficile, mais ces versets sont incassables et ils appellent les juges du peuple des dieux. Psaume 82, 1 et le verset 6 et aussi Exode 22, verset 28. Mais seulement dans le sens où ils sont assis sur des trônes et jugent au nom de Dieu ou assis avec Christ et jugent pendant les 1000 ans. Ils ne sont pas Dieu dans le sens où Dieu est créateur, Dieu est tout-puissant, Dieu est immortel et infini.
Et donc Jésus utilise ces écritures qu'on ne peut pas rejeter pour établir combien plus sa position en tant que juge, J majuscule, de tous, même de tous ces juges finis, appelés parfois des dieux. Et donc, le Dieu de tous, égal au Père, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, et celui qui est immortel, Jésus-Christ, celui devant qui tous se tiendront dans les derniers jours. Car il est dit dans les Écritures, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous les hommes honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Amen. Merci, Pasteur Rafferty. J'aime cette magnifique leçon. Moi, c'est Ryan Day et j'ai la leçon de mercredi intitulée « Déverse ton indignation ». Maintenant, je vais juste le dire. Certains de ces textes que je m'apprête à lire, wow, si je devais publier certains de ces textes sur Facebook et que je ne devais pas fournir une citation ou mettre une référence quant à leur origine, comme s'ils venaient de moi, la tempête qui s'ensuivrait, les gens m'accuseraient de ne pas ressembler à Christ, d'avoir perdu la tête, de n'avoir aucun amour, de ne pas me soucier de qui que ce soit. Alors que je lisais ces passages, je me suis dit, parce qu'on est conditionné à penser de cette manière, parfois lorsqu'on lit ces passages très très lourds et profonds où il semble que le peuple de Dieu qui a écrit ne prennent plus de gants et ils laissent leur côté, le côté charnel et en colère de leur nature ressortir. Et pour nous, on est très rapide et c'est facile de rejeter tout ça comme si ça ne ressemble pas à Christ, ce n'est pas bien, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas l'esprit de Jésus. Cependant, je crois que la Bible nous montre des aperçus et des exemples, comme on est sur le point de le lire, où il y a des moments où Dieu comprend. Il se connecte, il sympathise avec ses sentiments. Et même s'ils sont extrêmement difficiles à lire, laissez-moi vous donner un exemple. Psaume 58, versets 6 à 8. On va commencer avec le verset 6. Si je devais dire ça à mes ennemis, si je devais prier à Dieu et lui demander ça, oh Dieu, brise leurs dents dans leur bouche. Éternel, Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux, qu'ils se dissipent comme les eaux qui s'écoulent, qu'ils ne lancent que des traits émoussés, qu'ils périssent en se fondant comme le limaçon, comme l'enfant mort-né d'une femme, sans voir le soleil. Que Dieu ait pitié, mais je veux dire, on peut simplement sentir l'agonie spirituelle et l'indignation juste qui se déverse de ce cœur, bien que ce soit très difficile à comprendre. Psaume 69, 22 à 28, vous ressentez le même sentiment. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité, que leurs yeux soient obscurcis et ne voient plus, et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les atteigne, que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leurs tentes. Maintenant, encore une fois, si on s'arrêtait à là, ce serait « Waouh, calme-toi » Mais vous pouvez sentir le jugement qui vient de l'esprit de ces individus juste en disant cela, parce que les raisons derrière tout ça, verset 26, car ils persécutent celui que tu frappes, ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses, ajoutent des iniquités à leurs iniquités, et qu'il n'ait point part à ta miséricorde. C'est dur ici, qu'il n'ait point part à ta miséricorde, qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Je veux dire, ce serait comme si j'allais en ligne et je disais, Seigneur, que cet ennemi, qu'il n'aille pas au ciel, qu'il pourrisse en enfer pour toujours. Eh bien, c'est un peu dur à entendre, mais en gros, c'est l'esprit qui surgit ici. Les ennemis de Dieu sont pointés du doigt. Et en fait, les auteurs ici les pointent du doigt et ils disent, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? S'il te plaît, réponds. Manifeste-toi et apporte un jugement contre mes ennemis. En fait, c'est le psaume 83, versets 9 à 17. Je ne vais pas tout lire parce que c'est assez long, mais on va prendre un passage au verset 13 du psaume 83. « Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes.
Poursuis-les ainsi dans ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. Vous voyez ça? Maintenant, il y a un peu d'esprit. Seigneur, apporte ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent rechercher ton nom, ô Éternel. Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent. Le psaume 83, versets 1 à 2, pose simplement le fondement que ces gens qui, encore une fois, étaient remplis de l'Esprit de Dieu, déversent et partagent avec nous, avec Dieu. Ils déversent leur cœur devant Dieu dans un psaume de prière. Ils disent, Seigneur, venge les justes et apporte la vengeance sur ceux qui le méritent. Et il est dit, ô Seigneur, à qui appartient la vengeance? Ô Dieu, à qui appartient la vengeance? Lève-toi, brille, ô juge de la terre, punis et rends un jugement aux orgueilleux. Et encore une fois, alors que je lis ça, je veux ramper, je veux me cacher sous une table parce que c'est difficile à entendre, parce que nous avons été conditionnés avec toute la parole de Dieu que nous connaissons, avec toutes les informations que nous avons sur le caractère de Dieu. Encore une fois, même la destruction des méchants à la fin des temps, ça s'appelait comment? L'acte étrange de Dieu. Donc c'est un peu comme si vous disiez, waouh, attention mon frère, calme-toi, calme-toi, qu'est-ce que tu dis? Mais pourtant, c'est ce qu'on retrouve souvent dans les psaumes. Ça fait partie des psaumes. Ça fait partie de la colère du juste, l'indignation que le juste ressent à l'égard des injustices et de tous les actes d'impiété, de méchanceté, l'oppression qui ont été infligés aux justes. Et ainsi même dans le psaume 137, c'était difficile à lire pour moi. Psaume 137, versets 7 à 9. Éternel, souviens-toi des fils d'Édom qui, dans la journée de Jérusalem, disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondements ». En gros, démolissez, démolissez-la jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone, la dévastée, nous y voici. Heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Waouh! Mais la leçon pointe le fait que le châtiment de Dieu est mesuré avec justice et grâce. Les enfants de Dieu sont appelés à prier pour ceux qui les maltraitent et même à espérer leur conversion, selon Psaume 83, verset 18, et bien sûr Jérémie, verset 29, verset 7. Il faut équilibrer cependant ce qu'on vient de lire. Ça, c'est lourd. La leçon dit, cependant, tout en cherchant à adapter ces psaumes à la norme biblique d'aimer nos ennemis. C'est ce que Jésus dit, pas vrai? Nous devons faire attention à ne pas minimiser l'expérience agonisante qui y est exprimée. Dieu reconnaît la souffrance de ses enfants et les rassure sur le fait que pour l'Éternel, la mort du juste est quelque chose de très très précieux. En d'autres termes, Dieu ne regarde pas l'oppression, il ne considère pas les injustices qui sont commises contre les justes simplement en fermant les yeux et en tournant la tête. Il apportera la justice appropriée parce qu'il est un Dieu juste. Le jugement divin oblige le peuple de Dieu à élever la voix contre tout mal et à rechercher la venue du royaume de Dieu dans sa plénitude. Les psaumes donnent également parole à ceux qui souffrent en leur faisant savoir que Dieu est conscient de leur souffrance et qu'un jour la justice viendra. Et ce n'est pas simplement un thème de l'Ancien Testament. Et je sais que des gens ont lu ces textes comme cela. Ils disent, oui, ça c'est le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu en colère, vous savez, un Dieu vengeur. Mais nous voyons aussi ces problèmes revenir même dans le Nouveau Testament. Par exemple, je vais vous donner quelques textes ici, j'ai pas le temps de tout lire, mais je vais le préciser ici, Apocalypse chapitre 6, 9 à 11. Là, dans le contexte du 5e sceau, il est dit, quand il est ouvert, c'est le verset 9 à 11 d'Apocalypse 6. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc, encore une fois, les injustices portées contre eux. Mais au verset 10, ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Alors, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Dieu dit en résumé, attendez un moment de plus, parce que la justice viendra, et c'est normal pour nous tous. Alors qu'on essaye de suivre, alors qu'on essaye de comprendre sa volonté, alors qu'on essaye de comprendre toutes les injustices et les choses qui sont intentées contre les justes, vous ne pouvez pas mettre de côté le fait que parfois nous nous retrouvons à appeler Dieu et dire « Seigneur, pendant combien de temps encore tu vas permettre que cela se produise ?» Est-ce que cela va prendre fin un jour? Est-ce que tu vas porter un jugement juste contre ceux qui oppriment les autres, qui blessent, qui détruisent les autres? Et donc,
c'est juste une chose naturelle. Je pense que la Bible fait ressortir ici, dans le livre des psaumes, et souligne encore et encore que ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais qu'il faut évidemment garder cela dans les limites de l'équilibre parfait de la compréhension, que nous ne souhaitons pas nécessairement ces choses d'une manière déséquilibrée et injuste, mais plutôt selon le jugement juste de Dieu. Seigneur, apporte une justice appropriée. Même dans Apocalypse chapitre 16, versets 4 à 7, nous voyons Dieu qui permet à ce que des plaies soient déversées dans les derniers jours. Et elle est encore à venir. Et qu'est-ce qui est dit là? Parce que vous avez versé le sang des saints, Dieu vous donnera du sang à boire. Dieu comprend dans sa justice parfaite ce que sera le jugement. Et parfois, même dans notre humanité, nous appelons Dieu et nous disons « Seigneur, pourquoi permets-tu que cela se produise ?» Mais je pense que la chose globale que nous voyons ici dans ce message intitulé « Déverse ton indignation, Seigneur, déverse-la avec justice. Tu es juste, nous te faisons confiance, nous mettons notre main dans ta main, Seigneur, parce que nous savons que tu feras le bien pour tes saints. » Amen, amen. C'était lourd ce que tu nous as partagé, mais je dois dire que j'ai grandi dans une église où on m'a appris que le Dieu de l'Ancien Testament était un Dieu de colère et le Dieu du Nouveau Testament était un Dieu d'amour. Le Dieu de l'Ancien Testament était un Dieu de jugement et le Dieu du Nouveau Testament était le Dieu de la miséricorde et de la paix. Mais ça, c'est se tromper complètement. Je suis Shelley Quinn et j'ai la leçon de jeudi. Le jugement du Seigneur dans son sanctuaire. J'aimerais établir une base pour cela, parce que nous devons nous débarrasser de nos idées préconçues, nos opinions. Nous devons arrêter de raconter cette histoire de la mauvaise façon. Avant de commencer, souvenez-vous simplement de cela. La Bible dit que Dieu est amour. La Bible dit que Dieu est lumière. C'est son caractère juste. La Bible dit que Dieu est juste. Il est là. Toutes ses voies sont parfaites. Il juge sans partialité. Il gouverne par amour. Il ne force jamais. Et il a des limites d'amour qui sont appelées ces 10 commandements. Ils sont la charte de son gouvernement d'amour. Maintenant, on les trouve tous dans la Genèse. Ils n'étaient pas nouveaux dans l'Exode. Dieu a annoncé la peine de mort pour l'injustice. Vous savez ce que c'est l'injustice? L'injustice, c'est lorsque nous ne faisons pas les choses à la manière de Dieu. 1 Jean 5,7 nous dit que tout péché est injuste. Donc quand Adam et Ève ont perdu, parce que lorsqu'ils ont péché, ils ont perdu leur innocence spirituelle. Ils ne pouvaient pas la remplacer par eux-mêmes. Mais la sainteté de Dieu exigeait, ce Dieu de justice, il voulait. Il a décidé qu'il allait restaurer leur justice. Dieu ne pouvait pas simplement se débarrasser de son code moral d'amour. Et s'il infligeait le châtiment qu'il méritait, il mourrait. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il est descendu. Il est descendu du ciel et a pris notre chair. Dieu est devenu un être humain. Vous savez, nous avons lu plus tôt, dans une de ces leçons, que les humains sont de peu inférieurs aux anges. L'ordre créé par Dieu, Dieu a créé les anges, les humains sont un peu inférieurs, les animaux, les insectes. Dieu n'est pas simplement descendu dans la position d'un ange, il est devenu un être humain. Ce serait comme un humain, non pas qui s'abaisse à la position d'un animal, mais dans la position d'un cafard pour sauver un cafard. Pouvez-vous imaginer? Alors voici le point. Il est venu pour être notre substitut. Il a accompli sa propre justice en mourant pour payer notre pénalité pour le péché. Donc, ce que vous voyez dans le sanctuaire, c'est ce que nous voyons. C'est de la théologie sous forme physique. La cour extérieure représente la justification par la foi. C'était Dieu qui gérait par le Messie la pénalité que nous devions recevoir à cause du péché. Le lieu saint, qui est le premier des 2 compartiments du sanctuaire, représentait la sanctification, le pouvoir quotidien du Messie et du Saint-Esprit pour influencer notre vie. Le lieu très saint représentait
l'accès direct à Dieu. Alors laissez-moi vous demander, quelles sont les implications pratiques du sanctuaire qui soit le lieu du jugement divin? Il crée une conscience constante de la sainteté de Dieu. Il démontre les exigences de Dieu en matière de vie pour ceux qui rentrent dans une relation d'alliance avec lui et qui sont sauvés par la grâce au moyen de la foi, à travers le Messie Jésus-Christ. Le sanctuaire était le lieu de jugement divin et le psalmiste a vu le sanctuaire comme un lieu pour le pardon des péchés, pour la restauration de la justice. Regardons, Psaume 96, versets 6 à 10. Psaume 96. Le psalmiste nous dit, « La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » La sainteté signifie être totalement séparé du péché. Dieu ne peut pas pécher. L'amour ne fait pas le mal. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous, tous les habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Dieu ne fait aucune erreur. Et je vais vous dire, le jugement que nous savons, selon Daniel, est en faveur du peuple de Dieu, qui a été rendu juste par la foi. Mais quand nous pensons au jugement qui vient sur le mal, ils obtiennent ce qu'ils ont choisi. Ils subissent les conséquences du style de vie qu'ils ont choisi. Ils ont rejeté le mode de vie de Dieu. Ils ne se sont pas soumis à lui. Alors, quand nous voyons le jugement final, Dieu est juste. Il n'est pas partial. Ésaïe 59. On ne va pas le prendre, mais je vais simplement vous donner ces références. Ésaïe 59, 15 à 20. Il y a une magnifique description de la façon dont Dieu est intervenu à travers Christ. Au verset 17, Ésaïe 59, 17, il est dit, Christ a revêtu la justice comme une cuirasse. Et au verset 18, il est dit, il rendra la colère à ses adversaires selon ce que leurs actes méritent. Donc, le psalmiste a vu le sanctuaire comme un lieu de pardon, un lieu de restauration, mais aussi comme un lieu où les méchants recevraient la vengeance. Les impénitents recevraient la vengeance. Psaume 99, verset 8. Éternel, notre Dieu, tu les exauças. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Donc, certains psaumes représentent Dieu sur son trône dans le sanctuaire, prêt à juger le monde pour son péché et son mal. Et le sanctuaire, selon la compréhension du psalmiste, c'était l'endroit où le problème du mal était traité. Il a été transformé. Nous avons lu plutôt dans Psaume 73, verset 17, où le psalmiste est tellement confus par la grande controverse. Et oh, combien de temps? Et puis finalement, il dit qu'il est entré dans le sanctuaire de Dieu et qu'il a ensuite compris la fin des méchants. Donc, le ministère de Christ en ce moment dans le sanctuaire céleste est une bonne nouvelle. Pour nous, Romains 8, 34, qui est celui qui condamne? C'est Christ qui est mort. Christ qui a été représenté dans le système du sanctuaire. De plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Et dans Hébreux 7, 25, il est dit qu'il est capable de sauver parfaitement ceux qui viennent
à Dieu par lui, puisqu'il vit toujours pour intercéder pour eux. S'il vous plaît, comprenez simplement que le jugement, laissez-moi vous donner une citation de Kathleen Falsani, c'est une journaliste états-unienne. Elle dit, la justice, c'est obtenir ce que nous méritons. La miséricorde, c'est ne pas avoir ce qu'on mérite. La grâce, c'est avoir ce qu'on ne mérite absolument pas. Dieu a accompli sa propre justice en mourant pour nous afin qu'il puisse rester juste et être celui qui justifie. N'ayez pas peur du jugement de Dieu si votre cœur est juste devant lui. Mais si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Tournez-vous à lui, confessez vos péchés et repentez-vous. Amen. Merci Shelly et merci à chacun d'entre vous pour votre travail de préparation et de partage. Il nous reste quelques instants pour quelques réflexions finales. Le titre de la leçon, c'est « Je me lèverai » et nous avons parlé de la façon dont Dieu va se lever, mais j'aimerais juste vous mettre au défi. Existe-t-il des moyens par lesquels vous pouvez vous lever? Vous pouvez atteindre les personnes vulnérables dans vos communautés. Amen. La leçon de mardi, combien de temps allez-vous juger injustement? Vous savez que Dieu voulait que nous jugions comme il juge, mais nous avons échoué lamentablement. Mais le Fils de l'homme, devenant un homme et étant Dieu, et tout jugement lui ayant été remis, nous pouvons voir un jour où Dieu jugera avec justice. Amen. 2 Timothée 2,15 nous rappelle que nous devons étudier pour nous montrer approuvés. Il y aura des choses que nous rencontrerons dans la Bible, comme par exemple lors de mon jour où on parlait de l'effusion de l'indignation. Parfois, nous n'avons pas toutes les réponses, mais à mesure que nous continuons à apprendre et à grandir et à étudier le cœur de Dieu sur cette question, cela deviendra de plus en plus clair avec le temps. Psaume 96, 10 dit que l'Éternel règne. Le monde est également fermement établi, il ne chancellera point. Il jugera les peuples avec justice, selon son caractère juste. Amen. Vous savez, alors que nous regardons autour de nous dans le monde aujourd'hui, nous pouvons dire que le péché règne toujours. Du moins, c'est ce qu'il semble. Il y a l'oppression, il y a l'injustice tout autour de nous. Mais cela ne sera pas ainsi pour toujours. Maintenant, ici, nous regardons chaque semaine vers l'avant et nous disons, Seigneur, nous attendons avec impatience ce que tu vas faire. Mais dans un avenir pas très lointain, nous savons que nous allons regarder en arrière et nous allons dire, Seigneur, tes voies sont justes et véritables. Seigneur, tes œuvres sont merveilleuses, justes et véritables au roi des saints. Alors que peut-être que vous êtes dans une position maintenant où vous faites partie de ceux qui disent « Seigneur, quand est-ce que tu vas agir ?» J'aimerais vous rappeler que Dieu dit qu'il se manifestera pour chaque membre de son peuple, chacun de ses saints. Tendez la main à ceux qui vous entourent. Pour ceux d'entre vous qui, comme Jill l'a dit, vous regardez et vous dites « Qu'est-ce que je peux faire ?» Dieu a quelque chose en réserve pour vous. Dans votre communauté, il y a des gens tout autour de vous qui ont besoin d'être relevés et vous pouvez faire cela pour eux. Vous pouvez leur apporter cela. J'aimerais partager avec vous un psaume ici à la fin, le psaume 57, verset 10. Il est dit, verset 10, « Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. » Cela nous amène à la leçon de la semaine prochaine, la leçon numéro 7 qui est intitulée « Ta miséricorde atteint les cieux ». J'attends avec impatience ce jour.